les poupées de show, etc., etc., à l'époque comme maintenant, nous sommes toujours un peu dans le contexte de tous ces messieurs de l'Élysée et d'ailleurs. Alors, c'est un chansonnier, vous le savez, tout à l'heure, je vous l'ai déjà présenté, et il a toujours son petit coup de cric-crac-crac, vous voyez, la griffe, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bon, alors je vous en dis pas plus. Et puis après, il vous dira autre chose, s'il veut. Il a beaucoup d'humour, vous le connaissez. Avec lui, il n'y a rien de tel. Son prénom, c'est Jean. Alors donc, c'est... Comment vous avez dit? Non, pas Guillaume Tell, j'ai dit Jean, Jean. Jean Tell, voilà, il est là. Pour la présentation, vous me faites un petit chèque. Oui, mais alors, monsieur Frébert, oui, quoi? Je ne le savais pas, depuis des années que nous nous connaissons, il a fallu que je vienne dans cette salle et que tu parles pour que j'apprenne ton opération. Ah bon? Expliquez-moi. Tu as dit que si tu pouvais te présenter comme président de la République, car tu n'avais pas de parti. Alors, ça m'a fait une impression. Je suis désolé. Vous savez pourquoi il m'a dit ça? Ah non, mais alors là, je vais vous le dire. Là, parce qu'il veut amener que je lui dise quelque chose et que je vous le dise. Non. Très prochainement, vous verrez sur cette scène, par une équipe de rigolos comme nous sommes, n'est-ce pas, un spectacle qui aura pour titre On y rit, on ira voir plein les urnes. Oh, monsieur Frébert. Comment? C'est pas dans les urnes qu'on met le machin? Allez vous isoler ailleurs, allez. Ah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous faire un aveu, je suis très heureux de vous voir ici. Mais enfin, je ne m'inquiétais pas, car je savais que vous aussi, vous étiez invités le 7 mai, au même mariage que nous étions tous ensemble. On vous a prévenu. Vous savez que vous êtes de mariage le 7 mai, très exactement. Les fiançailles ont lieu le 23 avril et le mariage le 7 mai. C'est Marianne qui se marie, notre 5e République. Alors nous sommes tous invités et naturellement sur cet événement, sur ce mariage, je me suis permis d'écrire quelques lignes que je vais lire d'ailleurs. J'ai intitulé tout simplement « Vive la mariée » ou autrement, en plagiant un petit peu Alfred de Musset, « Les complices de Marianne ». Elle fera ses caprices après comme il se doit. Allons-y. Allons Français, allons Françaises, nous approchons du mois de mai où il faudra, ne vous déplaise, tous et toutes, aller voter à pied, à cheval ou à bécane pour trouver un nouveau chéri à l'adorable Marianne qui divorce de son vieux mari. La fiancée est une volage qui a connu bien des amants, mais pour la voir en mariage, autour d'elle se pressent les galants. Je sais que Marianne, vu son âge, a l'habitude des parties, sauf bien entendu pour Lucien Frébert, ça je l'ajoute. Et dans son triage, parlons un peu de ses promis. On trouve d'abord sur sa liste son amoureux de Plougastel, Monsieur Le Pen, un moraliste qui se prend pour Charles Martel. Sur les écarts de Marianne, il jette son œil froid et moqueur. Bien que natif de la Bretagne, il ne supporte pas le beurre. Voilà. N'applaudissez pas trop parce qu'en sortant dans la rue d'Aubagne, je ne sais pas comment on va vous trouver. Il y a, prêt pour les épousailles, Philippe de Villiers, le chouan. C'est le papa d'une marmaille de 7 enfants, petits et grands. Devant cette bombe sexuelle, Marianne hésite à l'épouser, car Mitterrand, nous avoue-t-elle, l'a déjà trop souvent baisé. C'est bien la vérité, elle en a marre, la pauvre fille. Elle a aussi à sa poursuite un frétillant petit barbu, c'est pas le monsieur qui est là, c'est pas le même. Elle a aussi à sa poursuite un frétillant petit barbu venant du Parti communiste, et oui, c'est lui, Robert Rue, qui voudrait bien de grève en grève la piloter, la promener, mais Marianne répond de façon brève qu'il est fini, le temps de marcher. C'est un scandale. N'en mettons pas dans la bagarre un homme rond et même ronflant. Je veux parler de Raymond Barre, le vrai babard de nos enfants. Il veut Marianne, mais c'est bizarre, il hésite comme Delors. Et en France, voir Delors en barre, il faut vraiment faire un effort. Cheveux plaqués en arrière, le beau Jacot voudrait valser
avec Marianne comme cavalière dans les salons de l'Élysée, car il hait les danses populaires et les dancings qui ne sont pas sûrs. Hélas pour lui, Marianne préfère au bal select le baladur. Ah, ça tombe bien ça tout de même. Puis voilà Jospin, le socialiste, qui lui promet succès, argent. Lors, elle se demande, un peu triste, ce qu'il a fait pendant 14 ans. Je dois inclure dans ma rubrique Voynet, Lalonde et Vetcher. Reconnaissez que c'est logique du fait que je n'écris qu'en vers. Ouais, c'est joli ça, c'est joli, c'est poétique. De Marianne, vous avez le cortège de ses amoureux favoris. À vous de jouer au stratège pour lui choisir un bon mari. Qu'il soit actif et très fidèle et qu'il lui laisse sa liberté. Pour ça, creusez-vous la cervelle et en mai, faites ce qu'il vous plaît. Je vous remercie. Bon, on a fait un petit tour d'horizon sur l'actualité politique. Je vais vous parler d'une actualité qui est toujours d'actualité. Je vais vous parler de la retraite. Vous savez qu'on parle énormément maintenant. Si ça continue, les générations futures vont avoir la retraite à 35 ans à peu près. Nous sommes tombés à l'époque de la soixantaine, et c'est très bien, ma foi. Mais laissez-moi vous dire, je connais beaucoup de copains qui arrivent à cette époque-là et qui se demandent, ah, c'est embêtant, arriver à la soixantaine, pendant la retraite, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, comme je pense que parmi vous, il y a certainement de futurs ou de jeunes retraités, je vais vous dire tout ce que l'on peut faire pendant la soixantaine. Je parle aux messieurs parce qu'il n'y a aucune dame par ici qui a la soixantaine, bien entendu. Non, rien que des gamines. Allons. La soixantaine. Dans une de ces chansonnettes, Tino Rossi, toujours charmant, nous susurrait le cœur en fête, la vie commence à 60 ans. L'affirmation n'était pas bête, car aujourd'hui, c'est évident, chacun de nous prend sa retraite dès qu'il arrive à 60 ans, en jurant à sa barbichette de réaliser tout fringant les ambitions les plus secrètes qu'il avait il y a 40 ans. Il y a 40 ans, dans nos assiettes, il n'y avait pas d'ortolan. L'on mangeait à la sauvette juste un sandwich, faute d'argent, en se disant « à la retraite, à moi les plus beaux restaurants ». Aujourd'hui, l'albumine nous guette, et notre foie n'est pas brillant, mais on s'en met plein notre assiette. Bien qu'on ait presque plus dedans, nous sommes les rois de la fourchette, on est gourmand à 60 ans. L'après-midi, après la sieste, on fait un tour nonchalamment, tout en lorgnant les silhouettes des minettes aux appâts troublants. Et on rêve à des galipettes. D'accord, je sais, c'est navrant, ça va moins fort côté braguette, mais le petit A, clopin, comblerait bien une amourette. S'il n'y a plus le rendement, par contre, la technique est parfaite. On est content à 60 ans. Dès qu'on a pris notre retraite, on revoit ses amis d'enfants, et entre nous, on se répète les souvenirs de nos 20 ans. Là, nous étions tous des athlètes, des Roméos, des princes charmants. Qu'est-ce qu'on a eu comme conquête? On est menteur à 60 ans. J'avoue, la vie n'est pas parfaite, c'est pas tous les jours bien marrant, Bobonne n'est plus une plainette, et elle râle bien souvent, mais quand on a mal à la tête, elle nous cajole comme un enfant. Lors, on voudrait être poète pour lui prouver nos sentiments, mais on a peur de sembler bête. On est timide à 60 ans. Gourmand, coquin, menteur, poète, on a, disons-le, franchement, tous les défauts que chacun prête aux jeunes gens qui ont 20 ans. Aussi, mesdames, faites-nous risette. Et si vous prenez un amant, prenez un homme à la retraite. Je suis un homme de bon conseil. Il sera gai, galant, aimant, si bien qu'après un tête-à-tête, vous penserez rêveusement, franchement, ce gentil n'est pas bête, la vie commence vraiment à 60 ans.